Bonjour, si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Soluco, j'habite en Espagne depuis une quinzaine d'années maintenant avec mon mari qui est espagnol et notre petite fille de 4 ans. Moi, je suis française d'origine, donc. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose que j'ai observé en Espagne. C'est que j'ai l'impression que les gens ont tendance à super bien s'habiller, en fait. De manière générale, c'est vrai que dans la rue, on voit souvent des personnes super bien habillées, je trouve. Que ça soit dans le quotidien, mais aussi et surtout les week-ends pour sortir au restaurant. Si tu sors un samedi ou un dimanche, que tu vas prendre un verre, que tu vas au restaurant, même si tu es dans la rue comme ça, tu te promènes, tu vois énormément de gens qui sont super bien habillés. Et les filles aussi, souvent, elles sont super maquillées, très bien coiffées. Enfin, ça se voit qu'elles ont passé au moins 1 heure dans leur salle de bain à se préparer. Et les enfants, c'est pareil. Les week-ends, c'est un truc de fou. Ils sont super bien habillés aussi. J'ai l'impression que c'était peut-être parce qu'avant, c'était un petit peu la coutume. Je pense que les gens aillent à la messe et du coup, forcément, ils mettaient leurs habits du dimanche pour sortir à l'église et après aller manger au restaurant ou quelque part. Et du coup, ils ont gardé cette coutume-là de trop bien s'habiller les week-ends. Et les enfants, ouais, ils mettent leurs habits, vraiment, ils se mettent sur leur 31 tous les week-ends, quoi. Ils mettent leurs plus beaux habits. Enfin, tu les vois avec des habits de marque, des choses qu'ils ont dû payer, je sais pas combien, moi, 50, 100 euros la tenue, peut-être. Des robes super jolies pour les petites filles, des petites ballerines, des petits manteaux adorables. Et ils sont vraiment impeccables, super propres sur eux. Et c'est vrai que y a un petit peu ce culte, je trouve, de l'esthétique. On le voit aussi dans les rues parce qu'il y a énormément de salons de coiffure. C'est vrai que tu peux trouver deux, trois salons de coiffure dans la même rue. Beaucoup de salons aussi, je sais pas comment on dit en français, des salons pour faire des manucures. Il y en a énormément. C'est quelque chose qui se retrouve aussi pour les anniversaires, parce qu'il y a beaucoup de parents qui choisissent d'habiller super bien leurs enfants pour les anniversaires. D'ailleurs, les anniversaires, j'en parle dans cette vidéo-là, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Ouais, ils habillent super bien alors que les enfants ils se roulent par terre, ils sautent, ils courent. Moi je prends plutôt le parti de l'habiller confortablement, donc plutôt avec pas forcément un survêtement, mais un pantalon normal, un jean, un t-shirt en coton, un pull, un sweat, quelque chose comme ça quoi. Il y a des enfants donc qui sont habillés de cette manière-là et d'autres qui sont habillés vraiment sur leur 31 quoi. C'est marrant de voir un peu les différences. Et les parents aussi ont tendance à bien s'habiller pour les anniversaires, bien se maquiller et tout. Moi, je m'habille normalement et je trouve que par rapport à ça, en France, on est un peu plus décontracté. En Espagne, il y a plus ce culte un petit peu de l'apparence, de l'esthétique. Et c'est vrai que je peux ressentir parfois une certaine pression sociale pour bien s'habiller, quoi, avoir des nouveaux vêtements, avoir des vêtements à la mode, tout ça, alors que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout. Je suis pas du tout dans la consommation de quoi que ce soit, mais en particulier d'habits. C'est vrai que moi je m'achète des nouveaux habits quand j'en ai besoin vraiment. Je vais pas avoir tendance à faire des magasins super souvent, à me tenir au courant. J'aime pas la mode, franchement, c'est quelque chose qui me fait chier plus qu'autre chose de devoir aller m'acheter des vêtements. Ça n'a pas toujours été comme ça, c'est vrai. Quand j'étais plus jeune, j'appréciais de faire les magasins, c'était une sortie sympa. Mais là, c'est vrai qu'avec ma vie de maman, je trouve que j'ai pas le temps de m'en occuper. Parce que ça demande vraiment de prendre du temps, d'aller régulièrement dans les magasins pour repérer des choses, comparer, acheter, aller essayer chez soi, retourner changer quelque chose. Ça prend vachement de temps en fait si tu veux bien t'habiller, avoir toujours des nouveaux trucs. Et moi, ça m'intéresse pas plus que ça, hein. Euh, En plus, ça représente aussi une dépense qui est assez importante. Moi, quand j'ai eu ma fille, donc j'ai réduit mes dépenses au minimum parce que je suis restée assez longtemps avec elle à la maison. Du coup, je voulais pas dépenser d'argent dans des vêtements, donc j'ai tenu en fait avec mon stock de vêtements que j'avais depuis quelques années, sans acheter de nouveaux trucs. Et du coup, ce stock de vêtements-là, il a vieilli et je me suis retrouvée avec un certain nombre de vêtements pas en super bon état ou en bon état, mais que du coup, ça faisait longtemps que je les traînais, j'avais plus forcément envie de les mettre. Parce que c'est vrai que on a aussi besoin de changer, je trouve. On n'a pas toujours envie de porter les mêmes choses, donc ça pousse à la consommation aussi, parce qu'on peut très bien avoir des habits qui sont en bon état, mais à force de les mettre, on s'en lasse et on a envie de nouveaux trucs. Mais là, c'est vrai que j'ai pas le temps ou j'ai pas envie de prendre le temps de le faire. J'ai pas envie de dépenser de l'argent là-dedans.
et je n'y prends pas vraiment de plaisir. Donc c'est un petit peu la galère pour moi m'habiller maintenant. C'est devenu compliqué quoi. Je sais pas si ça vous arrive à vous aussi. Et mon problème aussi c'est que j'aime pas accumuler les objets, mais en même temps quand j'ai quelque chose, j'ai du mal aussi à m'en défaire. Donc je peux très bien avoir des habits que j'ai depuis longtemps, que je mets plus forcément beaucoup, mais j'arrive pas à m'en débarrasser parce que du coup je me dis oui, mais si j'ai envie de les mettre dans tant de temps, et quand je franchis enfin le pas de donner quelque chose, souvent après je regrette des mois plus tard, des années plus tard, je me dis oh non, j'ai donné telle jupe, je voudrais la mettre maintenant, je suis trop bête, pourquoi j'ai fait ça? Donc j'ai tendance à garder, donc il faut vraiment que je me pose bien la question de est-ce que je vais acheter cet objet, ce vêtement, parce que je sais qu'après il va m'accompagner pendant super longtemps, donc j'ai tendance un petit peu à accumuler quoi. Et après, il y a aussi le fait que j'ai du mal à trouver des habits qui me plaisent. Ici, c'est vrai que dans les centres commerciaux, bah, c'est là où tu trouves le plus de magasins de vêtements, donc c'est là où tu vas avoir tendance à aller. C'est toujours les mêmes magasins qui se retrouvent, donc peu importe que tu es dans un centre commercial que dans l'autre, ça va être les mêmes magasins. Et c'est beaucoup de magasins orientés sur les jeunes, en fait, des jeunes de, je sais pas moi, entre 15 25 ans. Il n'y a pas trop de vêtements, je trouve, pour les personnes de mon âge, quoi. Entre 30, 40 ans, voire plus, c'est compliqué. Enfin, il y a beaucoup de vêtements super courts, par exemple, où tu vois le ventre. Moi, je vais pas mettre ça. Enfin, c'est des choses ou super moulants, des choses comme ça. Donc, j'ai du mal à trouver des magasins qui me ressemblent. C'est vrai que j'ai tendance à aller beaucoup dans le Corte Inglés, qui serait l'équivalent des Galeries Lafayette, là où il y a plusieurs marques, du coup. Il y en a certaines qui me plaisent. Je sais pas si vous connaissez. Il y a Esfera, il y a Easywear. Des marques comme ça me plaît bien. Et puis aussi, quand on essaie de fuir un petit peu les gros magasins super modernes, les grosses chaînes et tout, bah c'est plus compliqué, hein. Il n'y a pas forcément beaucoup de choix dans des magasins un peu plus alternatifs. Et la seconde main, ça se fait pas du tout comme en France, hein. Il y a très peu de magasins de seconde main, d'occasion. Et c'est des magasins, enfin j'en connais un par exemple, c'est vraiment, c'est pour les gens qui n'ont pas les moyens quoi. Et je trouve que c'est mal vu en fait d'acheter dans des magasins d'occasion. C'est perçu comme si tu n'avais pas l'argent pour t'acheter des vêtements neufs. C'est pas super, enfin c'est pas du tout développé. Et c'est pas super bien perçu d'acheter dans des magasins comme ça, quoi. Il y a quelques boutiques, j'en connais une aussi dans ma ville, c'est pareil, j'en connais que une vraiment. Là, c'est des magasins, des vêtements d'occasion, des vêtements et des articles d'occasion, des accessoires, etc. Et là, c'est un petit peu plus alternatif. Je pense que les gens qui vont dans cette boutique recherchent peut-être des choses un petit peu plus originales. Mais c'est pas courant, quoi, comme genre de magasin. Alors qu'en France, je trouve qu'il y a des gens qui s'habillent en allant à Emmaüs ou Saint-Vincent-de-Paul ou des endroits comme ça. Et c'est pas forcément des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des vêtements neufs, mais c'est peut-être des gens qui recherchent des choses plus originales, pas forcément à la mode. Après, c'est vrai qu'en Espagne comme en France, il y a des applications pour acheter des choses d'occasion comme Vinted, qui marchent apparemment très bien. Donc ça, oui, ça s'est développé et tout, mais moi c'est vrai que j'ai du mal avec ça parce que j'arrive pas à acheter des vêtements à distance sans les avoir vus, sans les avoir touchés, sans les avoir essayés. En plus, je trouve que les vêtements, ça s'use quand même assez vite des fois selon les tissus. Ça ne voit pas forcément si c'est usé sur des photos. Et du coup, tu te retrouves avec des vêtements un petit peu défraîchis, quoi. Tu sens, ils sont pas neufs, quoi. Donc c'est pas forcément top. Et après, je pourrais très bien acheter online. Il y a beaucoup plus de choix sur Internet, forcément, pour s'habiller. Mais j'ai vraiment du mal avec ça. J'ai du mal à savoir si un vêtement va bien m'aller. Et ça m'embête aussi parce que je sais qu'on peut les rendre, ces vêtements, mais ça m'embête de devoir commander. Donc, tu les attends de les recevoir, tu les payes, tu dois les essayer, tu dois les rendre, tu dois attendre le remboursement. Enfin, je trouve ça lourd quoi comme processus, c'est vrai que ça m'attire pas du tout. Et je suis trop déçue aussi parce qu'il y a beaucoup de magasins qui ont fermé dernièrement, notamment mon magasin préféré en France qui s'appelait Camailleux. Donc je sais plus où est-ce que je vais chercher des vêtements quand je reviens en France, parce que souvent je profitais de mes vacances pour acheter des vêtements dans des boutiques qui me plaisaient bien. Et là, bah dommage, ça a fermé.
Un truc qui m'énerve aussi, c'est de devoir faire le changement d'armoire. Je sais pas si on dit ça comme ça en français. En espagnol, c'est cambio de armario. C'est le fait de changer les vêtements, de ranger les vêtements d'hiver et de sortir les vêtements d'été ou vice-versa selon la saison. Ça prend un temps fou, je trouve, de devoir trier, éventuellement relaver, replier, changer de place. Enfin, ça prend vachement de temps. C'est trop chiant. Et, euh, et du coup, c'est pareil avec ma fille, je trouve. En plus, elle, forcément, donc, elle arrête pas de grandir. Donc, à chaque saison, il faut acheter des nouveaux habits. Ça demande vachement de temps, vachement d'efforts et beaucoup d'argent aussi d'aller faire les magasins. En plus, on sait jamais vraiment les tailles. Donc, si elle ne sait pas dans le magasin, il faut rapporter les vêtements à la maison. Enfin, d'abord, tu vas faire les magasins. Tu repères une première fois. Ensuite, t'achètes des trucs, tu retournes à la maison, tu les essayes, ça va pas, tu vas les échanger, tu vas revenir à la maison, ça va toujours pas aller, Oh, c'est super long comme processus, quoi. Et c'est pareil, pour moi, franchement, c'est un calvaire, quoi, les vêtements. Bien sûr, il peut y avoir des petits moments sympas d'aller chercher des vêtements ensemble, mais bon, son attention, elle tient pas longtemps non plus, hein. Et là, c'est pareil, ces vêtements à elle, j'accumule depuis qu'elle est bébé, j'arrive pas à les donner. Bon, c'est vrai qu'on se dit aussi que si on a un autre enfant, ça pourrait nous être utile, donc on n'a pas envie de les jeter, parce que ça représente quand même pas mal d'argent investi là-dedans, donc je les garde dans des cartons dans sa chambre, dans son armoire, enfin son placard, il est plein de vêtements qu'elle peut plus mettre. Mais c'est un sujet, les vêtements, qui me pose problème, qui crée vraiment un malaise. Le fait de me sentir que je m'habille pas assez bien, que j'ai pas assez de vêtements, que je sais pas quoi me mettre. Et après, je me dis que je devrais m'en foutre, en fait, que c'est pas grave, je fais ce que je peux. Je m'habille pas si mal que ça non plus, ça va. Si ça reste des vêtements, ça reste des choses pratiques. Et j'essaie de me déculpabiliser aussi en me disant que, en tant que maman, j'arrive pas à tout faire, quoi. Il y a des choses sur lesquelles je fais plus l'impasse parce que je choisis d'investir mon temps dans certaines choses et dans d'autres non. Ou pareil, mon argent dans certaines choses et dans d'autres non. Donc là, clairement, les vêtements, c'est pas ma priorité. Donc je trouve qu'il faut un petit peu lâcher prise sur ça, quoi. Donc c'est le conseil que je me donnerai à moi-même et que je vous donnerai aussi si vous êtes dans ce cas-là. Dites-moi quelle relation vous avez avec vos vêtements, si c'est un plaisir pour vous de vous habiller ou si c'est compliqué comme pour moi. Si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, likez-la, abonnez-vous pour vous tenir au courant des nouvelles vidéos et laissez-moi un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.